Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Il est temps de faire un petit peu de rangement et de compléter mes classeurs. Voilà, j'ai pas mal de cartes à rajouter dans la collection et franchement, ça fait super plaisir. J'ai un petit peu trié mes cartes, j'ai trouvé certaines cartes que j'avais pas mis dans mes classeurs. J'ai fait aussi quelques vides-greniers où j'ai pu récupérer des petites cartes nouvelles aussi. Donc on va commencer tranquillou avec ce Nostanfer que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Carte holographique, je sais que je ne l'avais pas dans la collection, je l'avais mise de côté exprès. Et bien allez, c'est parti, elle prend sa petite place ici. Le coffre, les classeurs. Alors désolé, on a été coupé. Voilà, le classeur, c'est off. C'est plutôt cool avec Nostanfer, vraiment. Allez, c'est cool, on met ça de côté. Ah, j'adore ces illustrations de Nosferapti. Allez, on continue cette fois-ci. On est avec Morpeko. Je viens d'apercevoir que cette illustration, je l'avais que en reverse. Elle est ici. Donc on va la rajouter tout simplement. Je mets les deux variantes quand j'ai la possibilité, à la fois en reverse et en format standard. Et puis de temps en temps il nous rajoute un effet holographique, ça aussi c'est plutôt cool. Et on se fait plaisir pour regarder les ultras de Morpeko. Voilà, franchement magnifique. Très belle celle-ci. Allez, on continue. Je vais assez vite parce qu'il y en a pas mal. Et en plus, tout simplement, comme d'habitude, vous allez voir Evoli est à l'honneur à fond la caisse. On a ce petit Pikachu qui est numéro 20 sur 40. Ça doit être un Pikachu de chez McDonald's 2019. Je crois, si je dis pas de bêtises, que je l'ai pas. On va vérifier ça ensemble. En plus, le classeur Pikachu, c'est toujours un régal de le regarder. J'avais trouvé cette carte en vide-grenier, me semble, pour quelques, je crois que c'était 10 centimes ou quelque chose comme ça. C'est plutôt cool. Oh là là, j'adore. Franchement, classer, ranger les cartes par illustration. Alors si je pouvais en plus les faire par ordre d'année, ça serait encore mieux. Mais c'est vrai que c'est vite compliqué. Il faut tout de suite tout enlever. Alors, avec son petit arc-en-ciel, cette illustration qui a été reprise énormément de fois. D'ailleurs, on peut la voir ici avec une numéro 73. Donc on doit être certainement dans une série style 2017 Légende brillante. À mon avis, c'est du Légende brillante, si je dis pas de bêtises. Donc, avec le petit arc-en-ciel, on va la retrouver. Alors, est-ce qu'on va la retrouver dans d'autres, sous d'autres formes? Il me semble qu'il y a un effet holographique aussi sur ce Pikachu. Franchement, je me demande s'il n'y a pas un holographisme normal aussi. Alors là, j'ai la version reverse. Mais je me demande vraiment si elle n'existe pas juste en holo, que je l'aurais pas un peu zappé. En tous les cas, celle-ci, je ne l'ai pas. L'effet pailleté, on le retrouve ici. Ici aussi, on doit être sur du McDonald's. Moi, j'aime bien les séries McDo. Voilà, celle-ci, elle est vraiment abîmée, mais elle est tellement belle. Voilà, j'aime beaucoup les séries McDo, donc c'est toujours un plaisir de trouver ces cartons en vide-grenier. Les illustrations de Pikachu, très sympa. Et arrive à la page de chez Raichu, avec le Raichu d'Alola qui est magnifique. Les petites cartes Raichu, hop, ça c'est fait. Oh, le petit Pichu là aussi, si je pouvais trouver d'autres cartes Pichu, ça serait génial. Allez, ça c'est fait. On attaque maintenant. Ah non, j'ai oublié. Qu'est-ce que je suis bête. Il y avait aussi le Raichu V que j'ai trouvé en vide-grenier pour 3 € en état neuf. Franchement, je me suis fait plaisir. 3 € ou 2 €, je sais plus. C'était vraiment incroyable. C'est une série récente. On doit être sur du 2002. Donc 2002, c'est peut-être même du 2002. Ça peut être du Star étincelante alors. Série très récente. En tous les cas, c'est cool. Je l'avais pas. Et je crois que alors je sais plus si c'est 2 ou 3 €. Je me rappelle plus. Voilà. Nickel. Allez, on va fermer maintenant le classeur Pikachu et ses évolutions. Et on va aller sur le classeur Salamèche et ses évolutions. Donc Dracofeu, ça c'est un très beau classeur. Et on va compléter avec celle-ci de Destinée Occulte. Je viens de m'apercevoir que je ne l'avais pas. C'est plutôt cool en version reverse. Donc elle va aller ici. Nickel. En plus, elle est juste en dessous de la version originelle. On retrouve ici la version de chez Génération. Très belle série. Franchement, j'adore.
J'adore ce Salamèche, il est très sympa. Et on continue avec celui-ci. Alors ça, c'est une illustration qui a été reprise énormément de fois. Ça, c'est fou. D'ailleurs, on le voit hein, sur cette page-là. On a la version qui doit être du Soleil et Lune. Ça va être dans un coffret version holographique. D'ailleurs, j'ai pas la reverse. Il faudrait que je regarde si je l'ai pas en vrai. Là, on doit être sur une version McDo 25 ans, la version Holo McDo 25 ans, et maintenant la version deck que j'ai trouvé là aussi, donc Soleil et Lune, mais la version deck. Il y a une petite particularité avec le Dracofeu ici, très joli, que j'ai trouvé là aussi en vide-grenier. Je crois que c'était 10 centimes la carte, et franchement, très content, hein, tout simplement. On continue cette fois-ci avec Salamèche. Alors Salamèche, c'est pareil, j'ai trouvé, c'était un deck, un Dracofeu, donc j'ai trouvé le Reptincelle. En version... alors cette fois-ci, ils ont pris l'illustration de Destinée Occulte, qui est ici, là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre ici. Et je vais mettre aussi la version reverse de Destinée Occulte. Alors je crois que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps non plus. Je crois que j'ai dû l'avoir en ouvrant mes ETB Destinée Occulte. Donc on va la mettre ici. Voilà. Et enfin... la dernière carte qui est le très beau Dracofeu. Illustration, alors c'est en 2018, 70, ça doit être à Majesté des Dragons, quelque chose comme ça. Je me souviens plus de cette série, j'ai pas du tout ouvert. Je dois avoir 2 tripacks. C'est tout. En tous les cas, très content de mettre la main sur celle-ci. Donc c'est la version deck là aussi. Très belle. Moi j'aime beaucoup. Je l'avais pas dans c'est une illustration que j'ai pas du tout. Mais on se délecte toujours de voir les illustrations de Dracofeu avec la version Espèce Delta qui est juste incroyable. La version XY Evolution en gold. Les 2 versions Holo et Reverse de XY Evolution. On a du Génération. Franchement, moi j'adore. J'adore. On va la mettre ici. Elle a sa petite place juste derrière là. Et voilà, nickel, la page est terminée. Le Ténèbres embrasées, et on peut regarder quand même, c'était la voix du maître, très sympa. Le classeur est terminé, et on va terminer comme d'habitude avec le plus gros, qui est le Evoli. Evoli, il faut que je le change, je vous l'ai dit, hein, il faut que j'achète un nouveau classeur, il est trop petit, voilà, il est trop rempli. Faut que j'achète un nouveau classeur et je vais certainement le trouver en vide-grenier. Voilà, c'est plutôt intéressant les vide-greniers pour trouver des classeurs pour pas très cher. Un classeur, ça peut vite coûter cher. Alors visiblement cette illustration, je l'ai pas. Alors on va les vérifier hein, parce que de temps en temps je vérifie mais je vais un peu vite. Alors on est ici. Hop, pas de cette illustration. Ah bah si, elle est là. Hop, donc on va la mettre de côté. Je m'étais trompé. Alors maintenant, Evoli, celle-ci je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. On est sur la série Astre Radio, si je dis pas de bêtises. Donc il me tarde de l'avoir en version holographique. Celle-ci en version reverse. Celle-ci, ça fait partie du deck. Donc c'est une nouveauté aussi, hein, tirée de l'illustration de Destinée Occulte. Donc ça, je suis sûr de ne pas l'avoir. On est là. Ici, celle-ci, là. Celle-ci, j'étais surpris de ne pas l'avoir déjà mise dans ma collection. Ça sort d'un tripack très sympa. D'ailleurs, il y a la version, je crois, Voltali, si je dis pas de bêtises, avec ces effets d'énergie, d'éclair comme ça. C'est vraiment super joli. Il y a une que j'adore, c'est celle-ci, avec le Rayquaza. Donc, s'il y a Rayquaza, ça doit être Évolution Céleste. Je pense que je prends pas trop de risques de dire ça. On continue avec donc les ultras. J'en ai très peu. Là, on est sur Pyroli. Alors, Pyroli, j'ai pas de nouveauté à mettre. Très belle avec mes seuls alternate, hein, mais elles sont magnifiques. On reconnaît XY Génération. On a celle-ci que j'ai droppée il n'y a pas très longtemps de Astre Radieux. D'ailleurs, c'est partie des cartes, on va dire, entre guillemets, faciles à avoir, qui font plaisir, qui rentrent dans la collection. Le fil alivé que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps. Donc, je l'ai pas. Ouais, c'est tout bon. Elle va aller ici, nickel. Et enfin la dernière qui est la carte promotionnelle des tripacks que l'on va mettre. Alors voilà, comme je l'avais dit, les effets d'éclair ici, donc là aussi partagé avec la carte promo Evoli. Et enfin, alors, est-ce que je me serais pas trompé? Non, il est ici.
Là, on a Mentali. Et après, on va terminer avec Nymphali. Hop, ici, très sympa. Et voilà, on a terminé de ranger les cartes ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je prends toujours énormément de plaisir à classer et à ranger mes cartes pour augmenter la collection. Franchement, je suis très très content de mes classeurs à thème. Donc, le prochain objectif, c'est de virer ce classeur qui est beaucoup trop rempli. Je vais le remplacer par un classeur Léviator, pourquoi pas. Et donc, je vais prendre un classeur bien large qui vont permettre justement de mettre plus de feuilles et ranger plus de cartes de la série de chez Evoli et ses évolutions. Sans surprise, c'est le classeur qui est le plus rempli, surtout qu'en ce moment ils n'arrêtent pas de nous mettre énormément ce Pokémon à l'honneur. Ils n'arrêtent pas, hein. C'est la folie. En plus il va y avoir du radieux, ça c'est incroyable. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu, puis on se dit à très vite sur la chaîne. Allez, à bientôt, ciao ciao.